Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu, et alors parce que moi je m'intéresse aussi un petit peu, en fait je m'intéresse, c'est surtout que je suis un bon lecteur, je suis un bon lecteur, et je m'intéresse un petit peu, on va dire, à la thématique du développement personnel, même si euh, pour moi on peut appeler ça une thématique, c'est-à-dire qu'on cherche, tout le monde cherche à sans nommer, sans se dire que c'est du développement personnel, mais on cherche tous à avoir la meilleure vie possible, à bien se débrouiller dans notre vie, à apprendre des choses, à s'amuser, etc. Mais bon, quand on s'y intéresse un peu, quand on prend goût, on commence à lire les livres là-dessus et voir comment d'autres gens font pour mettre des astuces en place, pour se libérer du temps, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un livre, je pense que vous connaissez, qui s'appelle La semaine de 4 heures, de Tim Ferriss. Alors, La semaine de 4 heures, c'est un bon livre de 390 pages et qui s'avère assez intéressant. Alors, je ne cherche pas à faire la pub pour ce livre, hein, pour La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est-à-dire que moi, je cherche à vous exposer quel est mon parcours, et puis... Et La semaine de 4 heures, comme c'est un livre que j'ai lu, ma foi, il en fait partie de ce parcours. Et j'y ai trouvé certaines choses intéressantes dedans. Alors, donc La semaine de 4 heures, déjà, rien que le titre, en soi, c'est super accrocheur. C'est-à-dire que en soi, le titre est bien trouvé. Bon, quand on voit ça sur l'étal de votre marchand préféré, forcément, ça vous titille un petit peu. Alors la semaine de 4 heures, donc, qui est écrit par Tim Ferriss, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux, avec un gars entre deux palmiers et dans un hamac bien sûr. Et bon alors, oui, pourquoi pas. Mais Tim Ferriss, les gens qui le côtoient, les gens qui le croisent disent que Tim Ferriss travaille bien plus que 4 heures par semaine. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que en 4 heures par semaine, qu'est-ce qu'on fait? Pas rien, quoi. On fait rien, on peut rien faire 4 heures par semaine, c'est même pas 1 heure de travail par jour. Après, c'est vrai que c'est ce que dit Tim Ferriss aussi, il me semble que j'ai vu ça, il faut différencier travail et travail. En fait, ce qu'il explique, c'est que son travail à lui, ça lui plaît, quoi. Alors, pour trouver la limite entre travail et plaisir, elle est tenue, quoi. Ça se mélange, quoi. C'est comme si vous mettiez une goutte de colorant dans de l'eau. Au final, les deux sont indissociables, on n'arrivera pas à les distinguer. Donc, quand on prend du plaisir à faire son travail, forcément, c'est plus du travail, quoi. C'est une activité à temps plein qu'on fait pour se faire plaisir. Comme moi, là, je suis en train de vous tourner une vidéo devant mon appareil, au final, je trouve ça assez marrant, quoi. Donc, certains pourraient appeler ça travail. Pour moi, c'est pas ça, quoi. Je suis assis sur mon canapé et je vous parle dans mon appareil. Donc, bon, franchement, comme il travaille, il y a pire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors, quel est donc le livre en question? Alors, je vais vous dire je vais vous citer les titres des grands chapitres. Partir du bon pied, commence bien. Étape 1, découvrir les nouvelles règles du jeu. Intéressant, ça. Ça interpelle un peu. Étape 2, faire le ménage. Alors là, c'est moins intéressant de faire le ménage en général, mais bon. Mais dans le livre, en tout cas, c'est intéressant. Étape 3, installer le pilote automatique. C'est bon, ça. Étape 4, briser les chaînes. Et ensuite, pour la fin, ça s'appelle le meilleur pour la fin. Donc en fait, qu'est-ce qu'il explique dans ce livre? Il explique quelles sont les solutions, les astuces qu'il a mis en œuvre pour monter un business, hein, si on laisse la faire à l'américaine, pour monter un travail, un business qui soit rentable, parce qu'il est question d'argent, c'est vrai dedans. Il y a une question d'argent, mais c'est une question de vie, hein. Et donc, comment faire que ce travail, ce business, tourne sans qu'on ait, avec un minimum, besoin qu'on mette les mains dedans. C'est-à-dire que pour qu'un business tourne au maximum en automatique, ce qu'on appelle. Alors pour moi, dans mon esprit, pour qu'un travail tourne en automatique, c'est un peu bizarre, parce que pour moi,
la notion de travail, si vous voulez, elle a un lien très ténu avec la notion de relation humaine. Et un travail en automatique, c'est un truc un peu de robot, quoi, on pourrait penser. Mais néanmoins, bon, lui il explique qu'il met des solutions en place pour montrer comment ça marche. En fait, donc lui, il ne travaille pas dans son entreprise, il en a créé des entreprises. Il ne travaille pas dans son entreprise, mais il travaille sur son entreprise. Et donc il explique quel a été son parcours, et ce qu'il a monté, et comment il gère. Donc il s'occupe en fait, lui, de gérer, d'avoir les idées, de les mettre en place, et ensuite il délègue tout ce qui est logistique, tout ce qui est administratif, comptable, etc. Tout technique, tout ça, il le délègue à des gens qui payent pour le faire, et dont c'est le métier. Un technicien informatique, donc le comptable, une personne qui est là pour gérer les commandes, les livraisons, les appels, le service après-vente, tout ça, il le délègue à des gens. Et donc lui, il s'occupe uniquement de créer et de mettre en place des choses qui lui plaisent vraiment, en fait. Donc les gens qui le voient, qui le croisent dans des réunions, qui le croisent dans des colloques, qui le croisent dans des... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Qui le croisent dans des séminaires, eh bien, disent que Tim Ferriss passe son temps scotché à son ordinateur. Donc il est très très loin de travailler que 4 heures, Monsieur Ferriss. Mais il fait ce qu'il aime en fait. Donc c'est vrai, hein. Moi je fais ce que j'aime tout de suite, et pour moi, j'ai pas l'impression, si vous voulez, j'ai pas l'impression de bosser, quoi, de travailler. Voilà, puis... Et ce que je fais, je pense apporter de la valeur en faisant ça. Donc voilà, pour moi, donc je comprends très bien, je comprends ce qu'il veut dire à peu près là-dedans. Et donc alors ce livre, donc voilà, vous y trouverez, si vous souhaitez lire, vous y trouverez des astuces concrètes à mettre en place pour justement pour vous libérer du temps, parce que c'est ça l'optique du livre, c'est vous libérer du temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. On s'aperçoit au fur et à mesure qu'il passe qu'on se dit on a souvent cette phrase-là qui nous dit j'ai pas envie de perdre du temps, quoi, qui nous trotte dans la tête. Donc effectivement, voilà, donc c'est intéressant. Le titre en question est très accrocheur, il a fait un super coup marketing, c'est vrai. Mais donc il explique un peu, il met des astuces en place. Alors au-delà de mettre des astuces en place, c'est on aborde à travers la vision que lui et des choses qu'il met en place, on aborde un nouveau point de vue, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Lui, il travaille avec des gens, avec des prestataires qui sont dans les pays asiatiques, des choses dans ce genre-là. Et donc, il est en contact avec ces gens-là. Donc, ça ouvre le champ des possibles sur la mondialisation, comment faire travailler des gens qui sont ultra qualifiés, suivant les créneaux horaires, suivant les fuseaux horaires, ce genre de choses. Et donc en soi, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant, ce livre-là. Alors tout n'est pas forcément bon à prendre dedans, hein, on n'est pas obligé de suivre à la lettre ce que dit notre ami Tim Ferriss, mais ça a l'intérêt, le mérite de nous ouvrir l'esprit sur une vision de quelqu'un qui met en place des choses qui ne sont pas forcément très communes, auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc je sais que ce livre-là est le livre de chevet de nombreuses personnes qui travaillent notamment sur Internet. C'est aussi un livre qui est très décrié aussi sur Internet. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que dit Tim Ferriss. Mais on s'aperçoit qu'il néanmoins, il y a toujours des astuces que met en place notre ami Tim Ferriss que les gens reprennent, quoi. Et donc c'est intéressant aussi. Ce livre-là est très intéressant. Donc moi je vous le conseille, moi, il coûte 20,50 € apparemment, je l'avais acheté ce prix-là. Et c'est c'est vraiment un gros best-seller. Ça en fait pas la qualité, mais en soi c'est intéressant, quoi. En soi c'est intéressant. Voilà, puis lui, alors son truc à lui en ce moment, il a créé plein de choses. Son truc à lui, c'est comment devenir par exemple en ce moment, c'est comment devenir un chef cuisinier en 4 heures. Donc c'est un peu sa baseline, quoi, 4 heures pour ci, 4 heures par là. Et son truc aussi à lui maintenant, c'est de tester les choses que personne n'a vraiment fait. Donc il a un site là-dessus, et je crois que le principe, c'est par exemple, on lui demande de faire quelque chose d'un un peu loufoque, et Tim Ferriss va le faire.
Par exemple, voilà, il a fait plein de choses. C'est intéressant aussi, son parcours de vie. Par exemple, il a été champion du monde de tango, alors que le gars, il est américain à la base, il a été champion du monde de tango. Ouais, il se lance plein de défis comme ça. Donc en fait, il se libère du temps, et avec le temps qu'il se libère, il va habiter dans des pays comme ça pendant. Il fait ce qu'il appelle des micro-retraites. Son truc à lui, son credo, c'est arrêter d'attendre la retraite pour vivre, c'est vivez maintenant et libérez-vous du temps pour vivre. Donc voilà, ce qui fait qu'il est toujours en travail, il est toujours dans ses objectifs professionnels, mais ses objectifs professionnels se mêlent à sa vie personnelle. C'est que par exemple, il va travailler en allant habiter, il expliquait, je crois qu'il est allé habiter 6 mois à Buenos Aires en payant rien, en payant très très peu, parce que là-bas le coût de la vie n'est pas forcément très élevé, et qui travaillait de là-bas, c'est-à-dire qu'il montait ses projets de là-bas. Il a fait en sorte que son entreprise puisse être gérée, je pense que à peu près en tout cas, peut-être pas à 100%, il a peut-être besoin de mettre les mains de temps en temps un petit peu dans la machinerie, mais il arrive pratiquement à gérer son entreprise entièrement sur Internet grâce à une connexion Internet et son ordinateur. Donc ça s'inscrit dans un parcours qui est très actuel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les technologies permettent de faire ça. Moi, c'est ce que je m'avance à faire. Effectivement, je vais sur cette voie-là. Et le contact humain y est. La preuve, c'est que je vous parle. Bien sûr que je préférais avoir des vrais gens en face et pas mon appareil photo, mais au moins le contact y est, la communication, elle y est déjà. Donc, au moins, on est déjà là. Mais bon, c'est sûr que moi, je préférais ça à la main aux gens. Mais voilà, donc c'est intéressant. Donc je vous rappelle le titre, Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Ah, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si la vidéo vous a moins plu, mettez un moins. À bientôt, au revoir.